Bonjour, bienvenue dans l'émission La Vie Nature, une émission dans laquelle moi, Delphine, naturopathe, je vous parle d'environnement parfois, de thérapie naturelle souvent, de bien-être, de mieux-être, et je peux vous dire qu'on va bientôt se sentir drôlement mieux. Il y a 15 jours, on parlait avec Stéphane Claudy des fabuleux champignons médicinaux, et aujourd'hui, je reçois un autre invité qui va nous passionner, il s'agit du docteur Sobens. Bonjour docteur. Bonjour Delphine, et d'abord merci de votre invitation, et merci à CFM de me recevoir à Rodez, où je viens avec grand plaisir. Merci en tout cas à vous d'être venu, ça c'est adorable. Alors j'ai envie de vous dire, quoi de neuf docteur ? Bon voilà, il fallait que je la sorte, je suis désolé. Quoi de neuf docteur, ça sert à... c'est plus que je munisse. Écoutez, je me présente, Robert Sobens, je suis docteur en médecine, ancien interne des hôpitaux, enfin tout ça tout le monde s'en fiche. Ah non, ça nous intéresse. Tout simplement pour dire que j'ai professé pendant 25 ans en tant que médecin généraliste sur Bordeaux, et que, il y a une dizaine d'années, j'ai considéré que la médecine que j'avais apprise était à bout de souffle, qu'elle avait oublié certains aspects qui ne nous étaient pas enseignés d'ailleurs, qui étaient même répréhensibles. Hein. N'oublions pas que Maurice Mességuet avait un procès par semaine à Bordeaux quand il vendait des plantes. Et donc j'ai arrêté de professer et je me suis consacré à un laboratoire que je dirige et qui s'occupe essentiellement du silicium. Eh ben oui, le silicium organique, ça va être notre sujet d'aujourd'hui, vous allez nous faire découvrir. Alors, c'est quoi exactement le silicium organique ? D'abord, si vous voulez, je suis un peu comme Obélix, je suis tombé dans la marmite du silicium parce que, par le plus grand des hasards, pour autant qu'il y ait des hasards, j'avais créé donc mon cabinet à Bordeaux et j'avais pour correspondant cardiologue le docteur Rager et comme correspondant cancérologue, aujourd'hui oncologue, le docteur Janet, qui étaient deux proches collaborateurs, les plus proches collaborateurs de Norbert Dufault, nous en reparlerons, qui a découvert il y a 40 ans, 45 ans, à Bordeaux, ce silicium dit organique, nous y reviendrons. Mais donc j'envoyais mes patients au docteur Rager, au docteur Janet, avec de très bons résultats, mais pour être très franc, à 23 ans, tout ceci me passait un peu par-dessus les oreilles. J'étais content, mes patients allaient mieux. J'en tirais les bénéfices, car ils étaient contents. Mais ce n'est qu'il y a une douzaine d'années que je me suis consacré, si vous voulez, en reprenant les travaux déjà existants de Rager, Janet et Dufault. Donc votre intérêt pour le silicium organique est venu avec une grande sagesse. Il est venu avec une sagesse, avec beaucoup de hasard, pour autant que le hasard existe dans la vie. Mais c'est vrai que c'est un destin, entre guillemets, puisque maintenant, ayant créé Labo Santé Silice, je me consacre essentiellement au silicium, en conférences, causeries, débats, développer des produits innovants. Et des produits, si vous voulez, tous à base de silicium, car Dieu sait que le silicium est, nous allons en parler, est un oligo-élément, mais qui a défrayé la chronique pour des raisons que je peux vous expliquer. Tout à fait. Mais d'abord, la première chose, c'est quoi le silicium ? Alors, on me dit souvent, le silicium, la silice, c'est du verre, en fait, c'est du caillou, le silicium. Mais vous employez des mots que je vais reprendre de revers, ou à la volée. Le silicium, c'est un des constituants de la silice. Hein. Le silicium, c'est comme le magnésium, comme le calcium, comme le fer, comme le cuivre. C'est un oligo-élément, c'est-à-dire c'est un élément naturel. Oligo qui veut dire en petite quantité dans les organismes humains. De tous les éléments en petite quantité dans les organismes humains, le silicium est celui qui est en plus grande quantité de tous ceux qui sont en petite quantité. Il y a bien plus de silicium dans un organisme qu'il n'y a de fer, qu'il y a de magnésium, qu'il y a de cuivre, etc. Donc le silicium, c'est un produit naturel, appelé oligo-élément, par 7 grammes en tout, en moyenne, dans un organisme humain, mais c'est un élément tout à fait prépondérant. D'accord, mais on se dit, alors tout le monde en a alors du silicium dans le corps. Tout va bien. Tout le monde a du silicium, doit avoir du silicium, il est nécessaire d'avoir du silicium, car, j'irai même plus loin, s'il n'y a pas de silicium dans la biologie des êtres vivants, il n'y a pas de vie. C'est un vrai constituant. Nous pourrions entrer dans des détails compliqués pour nos amis. Non, on va s'éviter ça. Mais pour nos amis auditeurs, mais s'il n'y a pas de silicium dans le bouillon
de la vie, il n'y a pas de cellules. C'est le silicium qui a permis que se créent des cellules dans le bouillon, dans la soupe primitive, si vous voulez. C'est grâce au silicium qu'ont pu se constituer des organismes vivants. Et oui, mais alors, on dit silicium organique. Mais organique, ça veut dire quoi? Alors, qui d'entre vous, vous-même ou des auditeurs, n'a pas consommé du magnésium? Il n'est venu à l'idée de personne d'arriver à la pharmacie de Rodez en disant « Bonjour, monsieur le pharmacien, je voudrais du magnésium organique. » Non. Oui, du magnésium. « Oh, madame la pharmacienne, vous donnez-moi du calcium organique. » Organique, ça veut dire assimilable par un organisme humain, par l'organisme. Ce qui s'est passé, c'est que Norbert Dufault, quand il a trouvé ce déguisement chimique tout à fait formidable, nous y reviendrons, le monométhylsilantriol dit silanol, s'est esclaffé comme Archimède a dit « Eureka », Dufault a dit « Oh, j'ai découvert un silicium organique ». Mais il y a beaucoup de silicium organique, beaucoup de déguisements qui rendent le silicium assimilable par l'organisme humain, des mammifères, mais l'organisme humain qui nous intéresse. Car si vous léchez, c'est vous-même qui l'avez dit, le silicium c'est des cailloux, c'est du verre. Si vous léchez la vitre de ce studio, qui est à base de silicium... Ça dépend, qui a fait les carreaux? Ah oui, c'est vrai qu'ils sont un peu... Bon, bref, si vous léchez les vitres, vous n'aurez pas un ratapoil de silicium dans l'organisme. Le verre est un silicium amorphe, silicate. Donc, pour revenir à votre question, c'est un peu un abus de langage que de parler de silicium organique, ou alors c'est pas un abus de langage du tout, c'est de dire que seul le silicium organique nous intéresse, nous, êtres humains. Que ce silicium organique se présente sous divers déguisements, oui, nous allons en parler, mais le seul silicium qui nous intéresse est un silicium qui est capable de pénétrer dans l'organisme, d'être assimilé par l'organisme. Alors, ce qui s'est passé, je ne vais pas vous interrompre, c'est que Dufault, ayant dit « Oh, j'ai découvert un silicium organique », le déguisement qu'il avait trouvé a pris le nom, le terme générique de silicium organique. Mais ce n'est pas le seul, c'est un abus de langage. Mais si je veux me complémenter, si je veux apporter de la silice à mon organisme, je peux aussi décider de manger des végétaux, comme les orties par exemple, des jeunes pousses d'orties. Mais bien entendu, mais si vous voulez, il y a alors toutes les plantes, le géranium, le bégonia qui est sur le balcon en face, contient du silicium. Et encore, c'est la jeune partie d'une plante qui contient du silicium, ce qui est très important. Dans le bambou, par exemple, c'est pas la canne à pêche qui est riche en silicium, c'est la jeune pousse de bambou qui est riche en silicium. Ce qui veut dire que c'est l'organisme jeune ou qui est en voie de développement qui a besoin de silicium pour se développer. Donc, votre question est, si je mange de l'ortie, très bien, c'est pas fréquent, enfin, ce qui était plus fréquent il y a quelques siècles dans nos campagnes, mais oui, bien sûr, je vais manger une plante qui contient du silicium déjà prédigéré par la plante, et c'est parce que la plante aura prédigéré ce silicium que dans une deuxième digestion, l'être humain ou le mammifère va assimiler un silicium, va pouvoir assimiler un silicium prédigéré. Donc il vaut mieux se jeter sur les pousses d'ortie que sur les carreaux. Oui, mais si vous voulez, le résultat, d'une part, vous allez fracasser les carreaux et les pousses d'ortie, vous allez avoir quelques démangeaisons. D'accord. Et alors très souvent, dans les conférences, quand on me dit oui, j'ai de l'ortie dans mon jardin, j'ai d'abord commencé par acheter des gants en caoutchouc parce que rien que ramasser des orties. Ah, ça dépend, il y a une technique pour les ramasser qui piquent pas. Ah bon? Ah ouais. Ah, si vous avez une technique, alors je vais vous dire, je suis preneur. Mais alors, ok, donc d'accord, le silicium, c'est bien, on a tous compris que ça pouvait être intéressant, mais qui a besoin d'en prendre du silicium? Qui a besoin de se complémenter à des moments? Alors, j'ai déjà un peu déflorer ma réponse en vous disant que le jeune, le fœtus, l'être en devenir a besoin de silicium. Il se trouve que, à partir de la cinquantaine, tout comme les cheveux deviennent un peu gris,
ou parfois tombe, le taux de silicium diminue naturellement dans l'organisme. Ne me demandez pas pourquoi, il diminue génétiquement, naturellement dans l'organisme. D'ailleurs, cette diminution se traduit d'une façon tout à fait visible, ce sont les premières rides. Ah ouais, le relâchement des tissus. Relâchement du tissu collagène. Car le silicium est à la base de la cohésion, du tonus de la fibre collagène. Donc, les premières rides sur le visage, les premières chutes de cheveux, les premiers cheveux grisonnants, témoignent d'une diminution naturelle du silicium dans l'organisme. On n'y peut rien, c'est un stade de vieillissement, je sais que ce mot n'est pas très agréable, mais naturel de l'organisme. Donc ça, en fait, pour la jeunesse éternelle, il faut boire du silicium organique. Matin, midi et soir. Voilà. Et là, on reste jeune, c'est la cure de super jouvence. peau, cheveux. Mais j'allais vous dire, bon, il y a d'autres... Et des articulations en pleine forme. Alors, il y a d'autres facteurs. Le silicium n'est pas le seul facteur du vieillissement de l'organisme. Ah, d'accord. Oui, ça serait dommage. J'aurais le prix Nobel, ma chère Delphine. Je n'ai pas encore reçu le prix Nobel. Mais pas encore. Mais le silicium participe d'une façon tout à fait positive à un bon état de l'organisme. Et ceci n'est pas, c'est pas publicitaire. Je veux dire, c'est tout à fait prouvé, c'est tout à fait réel. Mais exactement, c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. Mais alors, on parle des cheveux, de la peau, etc. On se dit, ouais, bon, ok, c'est pour la beauté, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, voilà, on parlait de tous les tissus, mais ça va être le tissu articulaire, le tissu osseux, le tissu vasculaire aussi. Eh bien, je vais vous dire, je vais vous citer les deux choses où il n'y a pas de silicium. Ah ben voilà. C'est l'émail des dents. Ok. Le silicium n'agit pas sur l'émail des dents et sur la cornée de l'œil. Mais il agit partout ailleurs, puisque l'ensemble du corps humain est constitué d'un tissu collagène, c'est-à-dire d'un tricot, et à chaque nœud du tricot, il y a du silicium qui assure la cohésion des fibres collagènes entre elles. Donc, c'est comme une serpillière, quand elle a beaucoup servi, elle se détend, elle se relâche. Ouais. Bon. L'image est bien, la serpillière, j'aime beaucoup. Voilà, serpillière. Dans le Nord, on dit une vassinge. À Bordeaux, on dit une gueille. Mais lorsque la gueille a beaucoup servi, elle est relâchée, elle est molle, elle ne retient plus l'eau, parce que les fibres Vous parlez pas comme ça aux femmes, quand même. Je leur parle comme ça, et même, j'allais vous dire, parfois d'une façon, même un peu plus triviale, mais j'ai dit des choses à mes patientes. J'ai dit des choses à mes patientes. Avec le recul, il fallait vraiment qu'elles aient très grande confiance et qu'elles m'aiment beaucoup. Je reviens à votre propos. Donc, que ce soit les cartilages, les os, les muscles, les tendons, la peau, le parenchyme, c'est-à-dire le tissu du foie, du cœur, des reins, etc., c'est un tissu collagène dont la cohésion est assurée par le silicium et qui dit diminution du silicium, dit altération, plus ou moins à prononcer. Il est certain que on juge mal l'altération d'un foie ou du parenchyme cardiaque, on juge plus rapidement par la douleur l'altération des cartilages ou des os, par l'ostéoporose ou par les problèmes articulaires. Eh ben justement, on va y revenir à ces questions de qui a besoin du silicium, comment on sait qu'on a besoin de prendre du silicium ou comment on va le prendre, juste après la musique. À tout de suite. Restez là avec nous, avec le Dr Sobens, restez. Du silicium organique pour tous, c'est le sujet d'aujourd'hui dans La Vie Nature et le docteur Sobens nous en parle. Docteur, est-ce que moi j'en ai besoin du silicium organique ? Sans aucun doute, si vous voulez, mais moins qu'une personne de la cinquantaine, soixantaine et plus, parce que vous avez encore votre capital silicium. Si j'en juge... Ouais, je suis pas trop relâché, si quoi. Votre sourire, si vous voulez, voilà. Mais la femme enceinte a besoin de silicium pour structurer son fœtus. Bon, mais c'est vrai que le silicium a trouvé ses premières cibles dans les problèmes articulaires et d'ostéoporose, parce que l'ostéoporose n'est pas un manque d'apport de calcium, l'ostéoporose est surtout un manque de fixation du calcium. Si vous voulez pêcher la crevette avec une épuisette percée, vous prendrez peu de crevettes. Vous comprenez ? Donc, il faut d'abord, le silicium permet de retricoter l'épuisette, et en apportant du calcium, le calcium peut se fixer pour restructurer l'os. Au niveau des articulations, les composantes
des cartilages, la partie jaune, quand on a mangé un pilon de poulet en haut et en bas, c'est jaune. Bon, eh bien, ce sont les composants du cartilage qui sont coincés, enfermés dans un réseau collagène. Voilà pourquoi un produit comme le Silamax, par exemple, apporte le silicium qui retricote la trame du cartilage, et la glucosamine et la chondroïtine, qui sont les composants du cartilage. Et là, du coup, on comprend qu'en fait, les phénomènes d'arthrose ne sont pas, voilà, c'est pas une fatalité. On peut tout à fait apporter un confort au niveau articulaire et voir stopper une évolution, une dégradation de... Bien sûr, d'une façon intellectuellement honnête. On peut dire que si on s'y prend assez tôt, avant la dégradation, mais il est prouvé qu'il y a une reformation, une restructuration des cartilages. Alors évidemment, s'ils sont complètement dégradés, c'est plus long, l'effet est moindre. Mais un produit comme le Silamax permet de réalimenter, de repulper, si vous voulez, la trame du cartilage. Alors, en combien de temps on se repulpe le cartilage ? Eh bien, moi qui suis très à l'écoute des patients consommateurs du laboratoire, très souvent, au bout de 8-10 jours, il m'est rapporté que moins de douleurs, les douleurs cèdent, mais il faut tout de même compter des cures de 2-3 mois, en fonction de l'âge, pour redynamiser la formation des cartilages. Bon, et puis il faut quand même aussi travailler sur son mode de vie pour savoir qu'est-ce qui provoque aussi une usure prématurée aussi, voilà, comme un terrain inflammatoire par rapport à l'alimentation, le mode de vie. Voilà, bien entendu, je n'ai pas dit que le silicium était la panacée universelle et résolvait tous les problèmes. Oui, mais je voulais quand même souligner cette petite nuance naturopathique pour nos auditeurs. Je vois la professionnelle en vous, je le sens la professionnelle. Mais cela étant dit, il est évident que quelqu'un qui sollicite, qui use, qui sollicite, tant mieux, parce que ça permet un tonus musculaire, mais ces cartilages vont avoir tendance à les user. Alors, déjà, ça veut dire que les sportifs, déjà, ont besoin de silicium. Sportifs, déjà, alors, femmes enceintes, on l'a dit, oui. Celles qui ont des relâchements cutanés ou autres aussi, oui. Les sportifs, les gens qui souffrent des articulations. Toutes les pathologies, si vous voulez, articulaires, relèvent d'un bon apport, d'un bon silicium. Et le silicium, en plus, c'est un vecteur, c'est-à-dire que tous nos microcircuits électroniques, téléphones, ordinateurs, sont à base de silicium. Ouais. Mais ne mangez pas vos téléphones ou vos ordinateurs pour vous complémenter. Ça va pas marcher. S'ils ont été inventés dans la Silicon Valley, c'est parce que dans la Silicon Valley, il y avait un sable d'une très grande pureté qui permet de faire des conducteurs électroniques. Bon. Tout ça pour dire que le silicium est un conducteur, est un vecteur et permet une meilleure absorption de certains produits qu'on lui associe. Donc par exemple des produits de phytothérapie, impeccables avec le silicium organique. Avec le silicium, les vertus des plantes sont accentuées, sont améliorées. Potentialisées. Potentialisées, voilà. Merci de retrouver le mot que je cherchais, sont potentialisées par l'adjonction de silicium, mais c'est pour ça que le laboratoire a fait des produits 2 en 1, comme le produit Silamax, qui est un des fleurons de notre palette thérapeutique, qui apporte à la fois le silicium et les constituants des cartilages. Et puis si on a des problèmes veineux ? Alors, pour les problèmes veineux, les plantes sont bien connues, mais nous avons créé un produit comme le Silacaps vasculaire, ou vigne rouge, tous les produits marron d'Inde, etc., qui sont connus depuis des siècles, n'est-ce pas, si ce n'est de millénaires, joint au silicium, permet une meilleure absorption, d'une plus grande efficacité. Le silicium est un facteur d'efficacité des produits naturels. Moi, j'avoue que j'ai un chouchou un peu dans votre gamme. Mais écoutez, dites-moi... Allez, je l'avoue, c'est le silage en cils, c'est un peu mon chouchou. Eh bien, j'allais vous dire, nous sommes pas loin de partager le même chouchou, puisque le silage en cils est un produit dont l'idée est venue à mes patients consommateurs. À savoir que il était recommandé de conserver le silicium formule silanol, on y reviendra si vous le souhaitez, dans la bouche avant d'avaler, et que les dentistes ont remarqué un meilleur état buccal de leurs patients. Parce qu'ils conservaient ce silicium dit du docteur, le L2S, un certain temps, 2-3 minutes avant de l'avaler. Or, le simple contact de ce silicium avec la muqueuse gingivale, même chose, la muqueuse gingivale, à partir de la 60e, 50e,
a tendance à se rétracter. Ouais, comme toutes les muqueuses. Comme les muqueuses, absolument, si vous voulez, comme la peau, les rides. En se plissant, en se ridant, la muqueuse gingivale déchausse la dent. C'est pas la dent qui tombe, c'est la gencive qui se rétracte. Donc, une application de 2-3 minutes de silicium en bain de bouche, et en bain de bouche seul, c'est pas en brossage dentaire. Le produit dentaire, on le recrache. Donc l'efficacité est 0. Mais si on conserve le produit quelques minutes dans la bouche, il faut compter 2-3 minutes, le produit a une pénétration immédiate au niveau de la muqueuse gingivale et repulpe, redensifie. Ceci a été prouvé à la faculté de médecine de Bordeaux, service de l'Institut d'odontostomatologie, prouvé par un laboratoire de testing européen rigoureusement indépendant. 74% de gencives repulpées, remusclées, si vous voulez, développées, évitant le déchaussement dentaire et les problèmes qui vont avec. Bah, chouette. Donc votre beaucoup de gens qui vont se sentir concernés. Votre chouchou et mon chouchou. Okay. Et toute personne à partir de la soixantaine, il y a très peu de personnes qui à partir de la soixantaine n'ont pas des problèmes de dents qui se déchaussent, de gingivite, de parodontie, de bridge. Oui, mais c'est bien d'être dans la prévention quand même. Faut pas attendre d'avoir ces problèmes installés. Mais j'allais vous dire, la prévention, c'est formidable, c'est de l'information, c'est ce qu'on appelait, si vous voulez, l'information préventive, mais même à des stades de certaines atteintes, le repulpage des gencives se fait. Très bien. Revenons un petit peu sur l'histoire du silicium, parce que vous disiez, ça a été un petit peu compliqué quand même au départ, ce silicium. Maintenant, on entend parler beaucoup du silicium organique dans les revues, on entend, oui, dans les revues et autres, même dans les émissions radio, comme dans La Vie Nature par exemple, mais voilà, c'était compliqué au départ, cette histoire de silicium. Ça a été très compliqué. J'ai passé 8 ans de ma vie à redorer le blason du silicium. Pourquoi ? Parce que lorsque Norbert Dufault découvre ce déguisement dont je vous ai parlé, le silanol, qu'il s'écrit « J'ai découvert le silicium organique », personne ne l'a cru, et bien qu'il y ait des études, y compris par le Jean Dossé, prix Nobel quand même pas le plus imbécile qui soit, donc il n'a pas été cru. Lorsque Dufault est mort, un certain monsieur Le Ribot, P. Et la suspense, vous nous racontez la suite juste après la musique. Vous voulez bien, docteur ? Avec plaisir. Suspense, retrouvez-nous pour la suite de l'histoire sur le silicium organique. L'incroyable histoire du silicium organique, aujourd'hui dans La Vie Nature avec le docteur Sobens. Alors, vous parliez de Norbert, de Loïc, on n'y comprend plus rien, c'est quoi l'histoire ? Alors, Norbert, il est mort, vous oubliez. Ok. Loïc, Norbert... il est mort aussi, si vous voulez, mais Loïc Le Ribot avait pris la suite de Norbert Dufault. Et là, il a quand même commis quelques erreurs. J'en parle d'autant plus facilement que je l'ai défendu à son procès à Bordeaux. Procès pourquoi ? Non pas sur le produit, mais sur la façon dont Loïc Le Ribot a fait la promotion du produit. Et je me rappelle dans votre confrère Sud-Ouest Dimanche, mais vous n'étiez peut-être pas né, il y avait une double page en disant le silicium guérit tout, et 2 pages absolument extraordinaires. Et Loïc Le Ribot donnait rendez-vous sur la route Bordeaux-Arcachon à Biganos, dans un hôtel en face de la cellulose du pain, où les gens faisaient la queue pour acheter un produit qu'ils vendaient dans des bidons, dans des containers, dans des Dame Jeanne, sans étiquette, sans aucune indication. Moralité, 24 heures après, il était au Newf, parce que l'ordre des médecins et l'ordre des pharmaciens, donc Loïc Le Ribot, dans un esprit mercantile peut-être, je ne sais pas, comme je vous disais, paix à son âme, mais a dévoyé, a dégradé l'image du silicium, ce produit qui devait, soi-disant, tout guérir d'une façon tout à fait un peu charlatanesque. Donc il fallait remettre l'église au milieu du village, c'est ce que j'ai essayé de faire pendant des années, je pense y avoir réussi aujourd'hui. Je ne suis pas le seul laboratoire proposant du silicium, mais avec une mesure, avec une vérité, avec une sincérité intellectuelle que le patient consommateur comprend. Voilà, alors du coup, vous allez en profiter pour nous répéter quelles sont les propriétés du silicium organique. Voilà, synthétique. Alors, on a compris, c'est bon pour tout le monde. Petits, grands, femmes enceintes, animaux aussi. Bien sûr. Et puis, voilà, c'est quoi ? C'est un grand constituant, il est un peu antioxydant aussi.
Ah ben c'est l'oligo-élément majeur qui assure avant tout la cohésion des fibres collagènes. Bon, donc je peux dire que après un infarctus ou après des problèmes cardiaques, l'apport de silicium permet de mieux restructurer la fibre musculaire du cœur. Ça ne remplacera jamais un stent, s'il faut un stent ou un pontage. Je n'ai pas dit cela. Je dis que le silicium permet de dynamiser la fibre musculaire du muscle cardiaque. Le silicium est un remarquable... Il y a deux siliciums, on terminera là-dessus. Le silicium silanol est un remarquable produit pour relancer l'immunité, c'est-à-dire que et en tant que médecin, je pèse mes mots, dans des pathologies sérieuses, curables, mais sérieuses comme certains cancers, le silicium ne traite pas le cancer, mais permet une dynamisation de la défense immunitaire, pour autant que certains cancers sont d'origine de conflits immunitaires. Donc, vous me posez une question où je réponds en 3 secondes ce que j'essaie de faire, mais qui mériterait, si vous voulez, un long développement. Mais disons, qualité de la fibre collagène et défense immunitaire sont les 2 grands axes du rôle du silicium dans l'organisme. Bon, mais moi quand même, quand je vous écoute, je me dis que tout le monde en a besoin et que moi quand même, je vais m'y mettre à faire une cure. Ah mais, disons que tout le monde en a besoin. Alors, premièrement, il n'y a pas de risque de surdosage de silicium. Oui, ça c'est important. Ça, c'est très important parce qu'il y a des produits naturels, n'est-ce pas, comme le potassium. Lorsque nos amis américains veulent zigouiller quelqu'un, ils en font d'abord une injection de potassium. Le potassium intraveineux ralentit le cœur. Bon. Donc, des produits naturels peuvent être extrêmement dangereux. Il n'a jamais été noté de risque de surdosage de silicium, ce qui est très important. C'est pas un encrassant, ça va pas encrasser l'organisme. Sauf quand il est sous forme colloïdale, le colloïde peut à la longue encrasser le filtre rénal, mais il y a très peu de laboratoires qui font du silicium colloïdal. Deuxièmement, il n'y a aucune incompatibilité avec quelques médicaments que ce soit. C'est-à-dire que ce soit les anticoagulants, les antihypertenseurs, diabétiques ou autres, le silicium n'interfère en rien avec parfois certains médicaments qui sont tout à fait nécessaires, si vous voulez, dans certaines pathologies. Donc, pour répondre à votre question, oui, à partir de la cinquantaine, si vous voulez, ou en prévention. Évidemment, en ce moment, les cures sont moins longues. Mais dès l'instant où le silicium commence à diminuer, vu que l'alimentation n'apporte plus... Et oui. Et surtout, car qu'est-ce qui apportait du silicium aux êtres humains? C'était les os, dans lesquels... La moelle. Des os à moelle, bien entendu. La moelle. Non. Ah, les os, d'accord. Les os, oui, pas l'os à moelle, non, les os, E-A-U-X, les os. Ah, moi je croyais que vous me parliez du poulet tout à l'heure, moi je suis resté sur les pilons de poulet avec le cartilage. Non. Là, si vous voulez, je parle des os. Donc les os, le silicium se dissout dans l'eau, sous un déguisement quand même assimilable, mais aujourd'hui, toutes les eaux sont traitées pour précipiter des métaux lourds et précipitent le silicium. Donc, il n'y a plus de silicium dans les eaux classiques, même dans l'eau du robinet. Alors, certaines me disent dans les conférences, ah oui, moi, dans mon jardin, j'ai une source, etc. Cette eau est sûrement riche en silicium. Encore, c'est pas ce qui la rend potable. Encore faut-il qu'il n'y ait pas de bactéries dedans. Bref, l'alimentation actuelle n'apporte pas le silicium suffisamment. Et donc, il est intellectuellement honnête, c'est très important, de complémenter l'alimentation en silicium. Je conseille des siliciums soit extraits du sable qu'on appelle le silanol, molécule de Norbert Dufault, soit le silicium que l'on extrait des plantes, et là toutes les plantes, essentiellement la prêle, l'ortie et le bambou. Voilà, donc 2 formes de silicium. Ce sont 2 déguisements différents du silicium. D'accord. Et c'est quoi votre préféré des 2? Ah, moi, mon chouchou, la Rolls-Royce du silicium, c'est le silicium appelé silicium du docteur, L2S, c'est le silicium molécule Norbert Dufault, parce que c'est une toute petite molécule. Enfin, c'est Norbert quand même. Ah oui, mais Norbert Dufault, si vous voulez, il a découvert ça, c'est un vrai
un vrai génie, quoi, d'avoir découvert, en étudiant des petites bestioles, des diatomées, et c'est pas les diatomées qui contiennent du silicium, mais elles savent le digérer. C'est en étudiant. Elles nous le rendent disponible. Voilà, elles le rendent biodisponible parce qu'elles digèrent les silicates pour en extraire le silicium. Mais la diatomée n'intervient en rien dans un produit, si vous voulez. C'était uniquement, ça a été une façon de découvrir, si vous voulez, ce fameux silanol. Alors là, votre question, mon chouchou, silicium du faux, L2S, silicium du docteur. Donc, issu de quoi alors? Issu du sable. Du sable. Ok. On prend du sable, d'ailleurs je fabrique, sur les bords du bassin d'Arcachon, on prend du sable, on le triture, on le lave, on extrait de ce silicate, on extrait le silicium, que l'on conjugue à du carbone pour le rendre assimilable par l'organisme humain. Ce produit a été complément alimentaire, et Bruxelles a considéré que ce produit ne pouvait plus être complément alimentaire pour la simple raison que, c'est ce qui m'a été dit, j'ouvre les guillemets, il n'y a que les poules, les pintades et les pigeons qui mangent des cailloux. Fermez les guillemets. Voilà ce qui m'a été répondu par les commissaires européens à Bruxelles. C'était il y a maintenant 8 ans ou 7 ans. Je pense qu'ils doivent incessamment sous peu, c'est un scoop que je vous livre, incessamment sous peu, ils doivent revenir sur leur décision, tellement elle est ubuesque, aberrante, si vous voulez, pour ne pas employer un mot un peu plus trivial. Voilà. Mais moi, je comprends pas pourquoi vous préférez cette molécule-là à celle issue des végétaux. Parce que elle est directement assimilable. La preuve, c'est que vous racontiez que les végétaux rendaient justement aussi cette plus assimilable que la vitre ou que le sable de la plage. Plus assimilable, mais pas autant aussi bien assimilable que ce produit, si vous voulez, silanol découvert par Dufaux. Tellement assimilable que vous l'appliquez sur la peau, et toutes les crèmes, etc., que ce soit Silachoc, Siladerm, toutes les crèmes sont à base de silanol, parce que la pénétration est quasi instantanée à travers la couche de la peau. Ok. C'est vraiment, c'est la Rolls qui passe partout. Voilà. D'accord. Très bien. Mais les autres sont tout à fait respectables, tout à fait efficaces. Mais puisque vous me demandez mon chouchou, je vous donne mon chouchou. Ben voilà, à chacun d'expérimenter, moi j'ai envie de dire aussi. C'est pour ça que le produit comme Silagencil, par exemple, à usage externe, puisqu'on recrache le produit, même si on l'avale, c'est pas grave, mais le Silagencil est à base de silanol, plus l'acide hyaluronique, enfin peu importe, mais au contact direct avec la muqueuse, la pénétration en quelques... On est repulpé en 2 temps 3 mouvements. Ah non, il faut quand même compter, si vous voulez, quand même un petit mois et demi de traitement pour commencer à c'est rien du tout, un mois et demi de traitement, c'est rien du tout. À votre âge, c'est rien. Au mien non plus d'ailleurs. Moi je peux vous dire que j'ai plusieurs fois conseillé du silicium organique à des personnes qui souffraient de troubles articulaires. C'est d'ailleurs une des premières indications. Bien entendu. Et au bout de 3 mois, quand même, je peux dire 3 mois, voilà, il y a vraiment une nette amélioration. Les gens disent, alors c'est un truc qu'on dit beaucoup ici, c'est ça va pas plus mal. Non, mais j'allais vous, moi, en tant que médecin, d'une façon, pour la 3e fois dans cette émission, de façon intellectuellement honnête, c'est très important parce qu'il y a eu beaucoup de mistigris. Bon, moi, je suis là, je ne critique personne, mais c'est vrai que ça a été un problème de combattre ces mistigris. Bon. Il y a beaucoup de mistigris, mais je suis tout à fait serein avec ma conscience de conseiller les siliciums, non seulement ceux que j'ai mis au point dans le cadre de Labo Santé Silice, mais il y a aussi de bons produits sur le marché. Eh ben super, merci en tout cas beaucoup Dr Somens pour toutes ces précieuses informations. On l'aura compris, le silicium c'est bon pour tout le monde, les sportifs, les femmes enceintes, petits et grands, animaux, enfin tous qui ont besoin de se reconstituer ou d'éviter de se dégrader aussi. Merci de votre accueil. Avec plaisir. Ben, ces infos, vous pouvez, chers auditeurs, les retrouver en podcast sur le site de CFM Rodez. Je le redis ça, bien sûr. D'accord, Tristan? Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site de CFM Rodez, donc pour les écouter en podcast. Ou sur le Facebook de La Vie Nature. Je rappelle La Vie Nature, L'_AVIS, plus loin, Nature. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci encore, docteur. À très bientôt, j'espère. Peut-être que vous reviendrez nous voir. Avec plaisir. À tout bientôt. Belle journée sur CFM Rodez. Tous les esprits du monde veillent sur toi. Ils vivent dans la terre, l'eau, le ciel. Et si tu les écoutes, ils te guideront.